Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, soyez le bienvenu sur notre page YouTube Canal Augustin Info. Sur cette page, nous accompagnons un potentiel immigrant à mieux s'intégrer dans la vie active aux États-Unis. Nous parlons immigration, éducation et autres. Je suppose que vous avez participé à la loterie américaine et qu'au mois de mai, vous étiez présélectionné. Vous êtes présélectionné. L'objectif, c'est d'avoir le visa. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez, il y a présélection, vous remplissez la forme DS-260, vous attendez, vous avez votre seconde lettre, vous faites la visite médicale, vous allez à l'interview et vous attendez le visa. Il arrive souvent que un candidat, à la fin de son interview, l'officier consulaire lui met en position administrative. PA. C'est quoi la PA? C'est quoi la procédure administrative? Là est le thème central de la journée. Pour commencer, s'il vous plaît, quand vous tombez sur une vidéo de cette page, veuillez liker la vidéo, faites des commentaires, partagez à vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la page, veuillez vous abonner, partagez également les vidéos, faites des likes, faites des commentaires. Sans toutefois tarder, la thématique de la journée porte sur la procédure administrative. Pourquoi je fais ce thème? Beaucoup de candidats sont partis à l'interview dans le cadre de la diversity loterie, la loterie Green Card. Après l'interview, ils ont dit, on m'a mis en position PA. Le plus souvent, vous pouvez voir 5 personnes qui sont en position PA. Ça fait 5 motifs différents. Qu'est-ce qui peut faire qu'un officier consulaire met un candidat en position PA? Je vais un peu, à travers cette vidéo, répondre à ma manière, ce qui peut faire à ce qu'on met un candidat en position PA. Donc, je vais dire que en position PA, ça veut dire que votre dossier nécessite encore un certain nombre de travail à faire. Il y a un travail administratif qu'il faut encore faire sur votre dossier. L'officier consulaire n'a pas été satisfait durant votre interview. Donc, PA, le traitement administratif a lieu après un entretien de visa. Et cela concerne, je vais dire, les demandes de visa qui font l'objet d'un examen supplémentaire en dehors des délais normaux. Quand vous faites une interview, il y a un délai normal pour vous donner en principe un visa. Bon, on vous met maintenant en position PA pour dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il faut maintenant un examen supplémentaire sur votre cas. C'est un peu ça. Bon, les cas que je vais signaler à mon niveau, le tout premier cas, c'est souvent des cas de PA, s'il vous plaît, excuse. Il y a souvent ce qu'on appelle le police report. Police report, c'est-à-dire le casier judiciaire. Police report, c'est pour les pays anglophones. Police casier judiciaire, c'est beaucoup plus pour les pays francophones. Donc, si vous allez à l'interview, vous avez un casier judiciaire qui n'est pas update. Vous n'avez pas fait la mise à jour. On peut facilement vous mettre en position PA. Également aussi, votre extrait de casier judiciaire
peut aussi ne pas être traduit en anglais. Donc, l'officier consulaire demande à les traduire. C'est des cas fréquents. Aussi, si par exemple vous êtes quelqu'un qui a fait plus de 6 mois dans un pays étranger, vous avez aussi besoin des originaux du gardien du ciel ou bien du police report de ce pays étranger. Ça doit aussi être traduit. Tout ça peut faire qu'on vous met en position PA. Et il y a aussi également, par exemple, au cours d'une interview, par exemple, pour le cas des mariés, un acte de naissance, un inscrit de naissance peut manquer. On dit aller chercher pour compléter le dossier. Là, on vous met en position PA. Vous pouvez aussi apporter l'acte de naissance, ce n'est pas traduit. On dit aller traduire. Ça, c'est position PA. Vous pouvez aussi faire l'interview et que votre dossier médical manque. Parfois, vous allez à l'interview, on vous a programmé pour l'interview et puis vous avez appelé pour faire la visite médicale. On vous donne un rendez-vous, vous partez faire la visite médicale, mais le temps de transmettre le résultat à l'ambassade fait un peu défaut. Parfois, vous avez l'interview prévue pour 2 semaines. Au lieu de faire le plus tôt possible, le plus rapidement possible, la visite médicale, vous attendez 1 semaine. Vous attendez maintenant 1 semaine. On dit que revenez dans 3 jours. Après maintenant 3 jours, on a fait les examens sur vous. Il n'y a pas encore tous les résultats. Donc, vous allez faire l'interview. C'est après l'interview que votre dossier médical sera transmis à l'ambassade. Bon, il y a aussi, par exemple, vous pouvez aussi faire un dossier et vous divorcer. Vous arrivez à l'interview, on dit qu'est-ce qui se passe, vous expliquez. On dit allez apporter l'acte de décès, l'acte de divorce, le certificat de divorce. Ça doit aussi être traduit si à jamais on demande. Donc c'est un peu ça. Il peut aussi avoir par exemple un dessin d'un conjoint, le cas d'un mariage, ça peut aussi arriver. On demande aussi le papier. Arrivé à l'interview, on peut aussi demander également le certificat de décès. Ça peut aussi être traduit. Et puis également, on peut également à l'interview vous dire quelle est votre qualification. Donnez votre qualification. Votre qualification, vous donnez le diplôme qui vous qualifie pour la loterie, par exemple le baccalauréat ou bien le diplôme d'État, comme dans certains pays on appelle. Vous donnez, par exemple, on dit qu'on veut que ce soit traduit. Vous pouvez ne pas avoir présentement. Et puis, on dit allez chercher pour compléter votre dossier. C'est des cas que c'est présent. Par exemple, dans certains pays, vous passez le baccalauréat ou bien votre diplôme d'État. Et puis, pour récupérer, ça prend un peu du temps. Vous faites la demande pour aller retirer, ça prend du temps. On dirait passer dans 1 semaine ou bien dans 2 semaines. Pendant ce temps, votre date d'interview arrive. C'est des cas qui sont présents. Il y a aussi un cas très très fréquent. Il y a toujours pour la qualification, par exemple les candidats qui n'ont pas le baccalauréat et ils ont fait une formation professionnelle de près de 2 ans, ils ont eu un diplôme. Bon, vous pouvez venir avec ça et puis l'officier consulaire choisit qu'il faut encore faire un certain nombre d'études photos sur votre qualification, sur votre diplôme. On veut faire des recherches là où vous avez fait votre formation, là où vous étiez en train de travailler. Donc, c'est des cas possibles, la position PA. Il y a aussi un cas très très fréquent, là alors c'est incontournable, par exemple l'affidavit of support. Dans certains pays, on ne demande pas l'affidavit of support aux candidats. Donc, c'est-à-dire, on ne demande pas dans certains pays, mais dans certains pays, on demande. Donc, c'est un document que votre sponsor qui est aux États-Unis doit vous envoyer et que vous ayez ça pour aller à l'interview. Vous pouvez avoir un sponsor, il ne parvient pas à vous sponsoriser, il a besoin d'une deuxième personne. Dans ce cas, on appelle de joint sponsor. Ça, c'est l'expression en anglais. C'est-à-dire qu'il faut joindre un autre sponsor à votre premier sponsor. Donc, dans ce cas, vous avez 2 sponsors. C'est joint sponsor. Bon, dans ce cas,
Votre sponsor doit envoyer les taxes des 2 dernières années. Et puis, à côté de ça, il joint aussi, ils appellent ça là, le W2. Le W2, il joint aussi sur ça. Et puis, il doit aussi joindre les 4 derniers bulletins de paye. Il joint ça là. S'il y a aussi, si vous avez le deuxième sponsor, le deuxième sponsor doit aussi faire exactement la même chose. Le deuxième sponsor doit aussi prouver, il doit aussi montrer la preuve qu'il est citoyen américain. Tout ça là, c'est le cas que si on voit que ça manque, on vous met en position PA. Aussi, également, il peut aussi avoir, ils appellent ça en anglais, administrative review. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de voir au niveau de l'administration tout ce que vous avez. Après l'interview, on peut voir qu'il y a quelque chose un peu de flou. On voit que non, ce que vous avez parlé au document là, à certains niveaux, il n'y a pas une bonne concordance. Donc on peut choisir vous mettre en position PA à partir de là. Donc, administrative review. Et puis on peut aussi même voir que même dans votre, je ne sais pas, même dans votre dossier, vous êtes par exemple un marié, l'extrait de naissance d'un enfant manque. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. On dit allez chercher. On vous met en position PA. Et puis on peut aussi demander même la preuve du mariage de votre mariage à l'état civil. On peut voir que, par exemple, votre dossier est un peu douté. Par exemple, il y a eu mariage après la loterie, vous êtes marié. On veut aussi avoir peut-être les preuves. On veut un lien, une preuve que vous étiez des amis depuis longtemps. C'est un peu ça. On veut un peu ça des preuves. On veut que vous montrez par exemple les photos de votre temps, du temps que vous êtes en train de faire le mariage civil, je ne sais pas, ou bien à l'église. C'est un peu ça là. On veut voir les photos. Tout ça, c'est position PA. On peut aussi voir que vous avez dans vos documents un papier qui est périmé. Vous pouvez faire le papier pour la loterie, comme on se prépare, et puis après un temps, un papier est périmé. Même le passeport, ça peut aussi se périmé. Et que vous n'avez pas eu le temps pour aller refaire, vous choisissez d'aller à l'interview comme ça. À l'interview, on constate ça, qu'est-ce qui se passe? Allez, position PA. Et puis, on peut aussi voir que vous avez un diplôme et qu'il faut authentifier. Allez, position PA. Et puis, on peut aussi voir que vous avez aussi passé votre interview dans un pays étranger. Dans ce cas, il y aura deux investigations sur vous. Donc, l'investigation sur vous, dans ce cas, va prendre un peu plus du temps. Là, alors, qu'est-ce qui se passe? On vous met en position PA. Donc, à mon avis, tout ce que je sais à propos des positions PA, j'ai un peu essayé d'énumérer tout cela dans cette vidéo. Si quelqu'un peut avoir aussi autre information à propos de la position PA, s'il vous plaît, veuillez mettre dans la partie des commentaires sur cette vidéo. Et puis maintenant, sachez que quand vous avez votre dossier en position PA, qu'est-ce qui va se passer? Le traitement administratif sera traité. Les investigations seront traitées. C'est quand tout cela sera traité que l'officier consulaire maintenant doit maintenant dire que, il doit maintenant conclure que un demandeur est désormais qualifié pour le visa auquel il a demandé. Ça peut aussi être le cas contraire. C'est là maintenant qu'on peut décider de vous doter de visa ou bien ne pas vous donner de visa. Donc après avoir fini le traitement administratif, s'il vous plaît, la vidéo de la journée est traitée. Veuillez partager cette vidéo à vos proches, faites des commentaires, faites des likes. Je vous aime bien, à la prochaine. Ciao. En passant, nous sommes ici dans Canal Augustin Info.